Bonjour chers téléspectateurs qui avez choisi la chaîne nationale qui est la FNC et votre émission de sensibilisation d'avant-garde qui est CCP, la cellule des communicateurs de proximité. Aujourd'hui au rendez-vous avec un autre plat. Chers téléspectateurs, je crois que nous allons vous servir, vous ne serez pas déçus. Notre plat s'intitule « Comment peut-on reconstruire notre pays à partir du changement de mentalité en évitant la pratique des antivaleurs ». Nous notons les antivaleurs, nous avons les cas comme la trahison. Nous allons également épingler les articles de la Constitution 62, 63 et 66 qui vont nous libeller les détails par rapport à ce qui est la trahison. Je ne suis pas seul, j'ai reçu une fois de plus notre invité de tous les temps, Maître Jean-Pierre Mpiana. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il est le président national d'ACLA, l'Association congolaise de lutte contre les antivaleurs. Il est là, il est présent, il va répondre à nos questions par rapport aux besoins de la population, parce que nous avons également causé avec la population. La population ne sait pas sur quel sein s'avouer par rapport aux multiples trahisons qui se passent dans notre pays. Maître, je crois que nous revenons aujourd'hui pour ce cas de trahison. Qu'est-ce qui fait que, pour reconstruire notre pays, qu'est-ce que l'homme doit avoir? La conscience, l'amour de la patrie, essaie un peu de différencier ces deux éléments-là, la conscience et l'amour de la patrie. Ok, merci beaucoup pour la question. Nous sommes les Congolais, nous devons avoir l'amour de la patrie. Et en ayant cet amour de la patrie, nous devons manifester la conscience, la prise de conscience. Nous devons retenir une chose, que l'État congolais, c'est notre père, donc notre bien à nous tous. Nous devons avoir notre part dans notre pays, c'est le pays qui nous appartient tous. Alors, comme ce pays nous appartient, nous sommes appelés à les garder, nous sommes appelés à les protéger en âme et conscience. Nous devons agir, poser des actes conformément aux lois, à la législation de notre pays. Donc, nous devons plus cultiver le patriotisme, qui est l'amour de la patrie, aimer notre pays, quel que soit son état, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit désordonné ou qu'il soit ordonné, c'est notre pays, nous devons l'aimer. Parce que même notre développement dépend du pays. Tu ne peux pas te développer en dehors de ton pays. Si tu es un étranger, tu arrives au Congo, tu prends la RDC comme ta deuxième patrie, sache très bien que s'il n'y a pas la paix, tu n'auras pas aussi la paix. Tout ce que tu es censé faire, tu n'en auras pas. Je me souviens, Maître Mpiana, au temps de fin président Laurent nous a désiré Kabila, personnel. Il nous a les gains slogan, il ne faut jamais trahir le Congo. Il ne faut jamais trahir le Congo, quelles que soient les difficultés, n'est-ce pas, maître? Oui. Le feu président Désiré Kabila, il a eu à le dire, il a dit ne jamais trahir le Congo. C'est comme un serment que tout un chacun de nous, tout Congolais doit prêter ce serment-là. Donc, en posant nos actes, en faisant quoi que ce soit tu sois commerçant, que tu sois dans les affaires, que tu sois enseignant, député, ministre, tu dois avoir ce serment-là en toi, que dans tout ce que je peux faire, je ne peux pas trahir mon pays. Il n'y a pas quelque chose de sacré que mon pays, tel que nous sommes. Ok, je crois que la Constitution aussi nous conduit à l'éveil de la conscience. Mais à l'article 62 que nous avions dans la Constitution, l'article dit quoi? Bon, l'article 62 de notre Constitution, il dit
Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Donc, quelles sont ces lois, par exemple? Non, les lois, donc nous avons d'abord la Constitution, c'est la loi des lois dans notre pays. En dehors de la Constitution, il y a maintenant d'autres lois, il y a d'autres règlements, il y a toute une législation qui réglemente maintenant la société, qui réglemente maintenant le pays. Nous sommes censés connaître les lois de notre pays. Nous sommes censés les maîtriser. C'est pourquoi on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, si tu poses un acte, on va te confronter à une loi qui s'oppose peut-être à l'acte que tu as posé. Donc, c'est pourquoi nous devons poser les actes en âme et conscience, en toute responsabilité. Tu peux faire quelque chose selon toi, ça t'arrange, mais selon la loi, c'est vraiment une infraction où tu es à l'encontre. Donc, il y a des lois que nous sommes censés respecter. Il y a toute une réglementation, que tu sois étranger ou que tu sois congolais. Sache très bien qu'il y a des lois dans tous les secteurs. Tu viens, si c'est pour les affaires, il y aura toujours des lois. Tu viens peut-être pour œuvrer dans tel ou tel autre secteur, tu rencontreras les lois, les pays régis. Mais c'est comme si le citoyen lambda soupçonne, dit simplement que cette loi, ou ces lois ne concernent que la basse classe, pas les grands boignards, pas les responsables. Pas nécessairement ça. C'est un mauvais jugement. C'est un mauvais jugement. La loi est pour nous tous. La loi réglemente la société. Parce que dans une société, si il n'y a pas de loi, on sera dans la jungle. Donc chacun fera ce que bon lui semblera. Mais c'est la loi qui met de l'ordre. C'est la loi qui réglemente. C'est cette législation-là qui fait à ce que tel fasse ceci, tel ne fasse pas ça. Donc ça nous met un peu à l'ordre. Parce que l'homme tel qu'il est là, c'est vraiment un être autour de lui. Il est censé avoir des voisins, il est censé avoir des objets, il est censé avoir tout un environnement. Il est censé poser maintenant des actes vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est dans tous les secteurs. C'est pourquoi la loi est là pour réglementer la société. Monsieur le coordinateur national d'ACLA, d'un côté nous avions la loi qu'il faut respecter, mais de l'autre nous avons les antivaleurs. Ça ne se marie pas. Qu'est-ce qu'on appelle antivaleur une fois de plus? Ok, je vous ai posé la même question. La même question, vous me l'avez posée la fois passée. Je vous avais dit que les antivaleurs ne sont autres que tout ce qui est à l'encontre des valeurs. Donc il y a les valeurs qui sont là. Quand la loi réglemente la société, c'est pour que les valeurs prônent, c'est pour que les valeurs prennent la place. Mais malgré que la loi est là, il y a toujours certains qui cherchent à déraper. Il y a toujours certains qui vont à l'encontre de cette loi. Et en allant à l'encontre de la loi, on commence à poser des actes d'anti-valeurs. Ce ne sont plus des valeurs, maintenant ce sont des anti-valeurs. Donc, la loi n'exclut pas les anti-valeurs, mais au moins la loi a pris aussi les dispositions pour les combattre, pour les sanctionner d'une manière ou d'une autre. Les anti-valeurs, il y en aura toujours, mais il faut aussi s'élever pour que les valeurs prennent le dessus sur les anti-valeurs. Ah, ok. Mais est-ce que vous connaissez quelques axes qui concourent à la réalisation de la trahison, par exemple? Les axes, qu'est-ce qui fait que l'homme doit arriver à trahir? Bon, l'homme, quand il arrive à trahir, d'abord, il faut savoir qu'il est en train de viser quelque chose. L'homme vise quelque chose, on peut lui faire une proposition. On vous dit, voici, il y a un paquet pour toi ici, fais-nous ça, bien donne-nous ça. Un paquet de cacahuètes, un paquet d'argent? Non, quand je parle de paquet, c'est en termes d'argent. C'est-à-dire, on lui propose un chèque, pour lui dire, bon, on te donne ça, pourvu que toi aussi tu nous donnes au retour ceci. Alors l'homme qui est prénable, l'homme qui n'a pas la conscience, l'homme qui n'a pas le patriotisme, il arrive à céder facilement. Mais il y a certains aussi qui ne peuvent pas céder, quels que soient les montants que tu peux lui proposer. C'est ça le patriotisme. Donc le patriotisme doit nous caractériser, nous tous, en tant que Congolais. Lorsque je suis lié à mon pays, j'aime mon pays, quel que soit ce que vous allez m'offrir comme proposition, ça ne passera pas. Donc, quand tu es là, tu ne fais rien. Tu vois par exemple que tu n'attends qu'une offre qui peut venir de n'importe où. Donc là, tu es vulnérable à n'importe quelle proposition.
Alors, pour ne pas tomber dans des pièges pareils, on est censé faire quelque chose. C'est contenter aussi de ce qu'on est aussi mal rémunéré à la fin du mois. Je crois que l'homme aussi est tenté à jonger dans les antivaleurs. Bon, les antivaleurs, oui. Quand l'homme n'est pas bien payé, sachez très bien que vous lui ouvrez une porte d'antivaleur. Donc, l'homme tel qu'il est là, il est censé être bien traité dans toute sa vie. Quelque part, lorsque vous cherchez à l'étouffer, lorsque vous cherchez à le mater d'une manière ou d'une autre, vous le mettez dans un cadre trop restreint, il ne se retrouve plus. L'homme cherche maintenant à trouver des issues pour ne fût-ce que trouver quelque chose. Donc, étant un être humain, il est censé vivre. Mais le mettre dans des conditions inhumaines, ça ne lui permet pas. Donc, il peut déboucher sur des antivaleurs. Mais au niveau également du foyer, par exemple, un couple, on peut aussi parler d'une existence de l'antivaleur au niveau de monsieur et madame. Il peut y avoir des antivaleurs. Antivaleurs comme quoi, par exemple? Parce que les antivaleurs, bon, il y en a, mais il faut savoir dans quel secteur. L'antivaleur, quand par exemple... Il peut y avoir une injustice où l'homme n'est pas souvent à la maison, ou quoi. Bon, non, l'homme s'il n'est pas à la maison, ce n'est pas l'antivaleur. Ne pas être présent, l'homme n'est pas fait pour rester à la maison parce qu'il a toute une charge, il a toute une responsabilité derrière lui. Alors, vis-à-vis de ces charges par rapport à la mentalité, la pensée de la femme. Non, la pensée, ça dépend d'une personne à une autre. Parce que sous d'autres cieux, moi j'ai un témoignage. Dans d'autres pays, vous trouvez que la femme sort le matin, l'homme sort le matin. Des fois, ils font 2 ou 3 jours, ne se revoient pas. Donc, chacun est dans le business. Bon, nous, chez nous, peut-être on pense que non, la femme doit rester à la maison pour attendre l'homme et peut-être lui fixer une heure à laquelle l'homme est censé retourner à la maison. Là, ça, c'est autre chose. Ok, maître, est-ce qu'on peut passer à l'article 62 de la Constitution parce que nous voulons quand même édifier notre population qui nous suit. Parfois, elle est un peu ignorante. Il y a certaines personnes aussi qui n'arrivent pas aussi à maîtriser ou qui n'ont même pas aussi la Constitution dans leur maison. Bon, pour l'article 62, on dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Là, c'est 63. Oui, 60, ça c'est 62. 63 dit ceci. « Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. » Ah, on retrouve la trahison là-bas. Oui. Alors, la trahison dans ces cadres ici, on parle de celui qui a une portion de pouvoir. Vous êtes... président, ministre, vous êtes gouverneur, vous êtes député, vous êtes maire de la ville, AT, administrateur du territoire, vous êtes bourgmestre, chef de secteur, chef d'un village, tout ça. Vous êtes censé sécuriser, sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Donc, là où vous êtes par rapport à la portion de pouvoir qu'on vous a donnée, vous avez l'obligation, vous avez le devoir de protéger l'intégrité du territoire. Si vous ne le faites pas, vous tombez sous le coup de la haute trahison. Pourquoi? Parce que c'est au sacrifice suprême que notre pays doit être sécurisé, doit être protégé. Et ne pas le faire, c'est une haute trahison. Donc, chacun est censé jouer sa partition là où il est. Tu es chef de secteur, joue ta partition en tant que chef de secteur, veille sur tout ce qu'on t'a donné comme portion. Tu sais que ma portion que je suis en train de gérer commence de tel kilomètre à tel kilomètre, ça prend telle dimension à telle dimension. Veille sur son intégrité. Faute de quoi, en tout cas, vous serez taxé de tous les maux du monde. Donc, nous devons veiller à ne pas tomber sous le coup de la haute trahison. La haute trahison, ce n'est pas bien. Pratiquement, là, nous sommes en RDC. Nous sommes secoués, nous sommes menacés par l'extérieur. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de traîtres? Les traîtres ne manquent pas. Par rapport à tout ce qui se passe là, nous suivons l'évolution, nous suivons tout ce qui se passe dans notre pays. Les traîtres ne manquent pas.
C'est pourquoi j'ai dit les traîtres, ce sont ceux-là à qui on a proposé tel ou avantage et ils sont en train de se laisser faire. Alors ces traîtres, leur sort, normalement, ce sont des gens à ne pas cohabiter avec. Ce sont des gens à les mettre vraiment à l'écart. À les mettre vraiment, je ne sais pas dans quelles conditions, ils ne peuvent pas, parce qu'on vous a donné une portion de pouvoir en fonction de votre intégrité, en fonction de votre loyauté. Et lorsqu'on vous a fait confiance, on vous a donné une portion. Et vous êtes censé répondre à ce que vous faites. Alors lorsque vous le faites, donc vous êtes traître, peut-être de l'autre côté, on vous a soudoyé, on vous a proposé telle ou telle autre offre, il n'y a pas eu maintenant en vous le patriotisme. Et lorsque vous livrez peut-être une portion de votre territoire, vous laissez entrer l'ennemi. Là, vous devenez un traître. Vous êtes au même titre qu'un ennemi. Parce que vous partisez avec l'ennemi et pour déstabiliser notre pays. Oui, l'article 63 nous parle des chefs du village, des athées, tout ce monde-là, tous ces responsables-là, qui sont censés maintenir la sécurité dans leur juridiction. Mais quelle est la personne, en principe, qui maintient la sécurité dans un pays? Non, la sécurité dans un pays, c'est l'affaire de nous tous. C'est l'affaire de nous tous. Mais il y a des structures, il y a des organes, des institutions qu'on a mises en place. Vous prenez par exemple l'armée, il y a la police. Malgré qu'ils sont là, la population est aussi censée sécuriser. Parce que dans la plupart des cas, vous allez constater que lorsque l'armée mène une mission sur terrain ou la police est en train de mener une mission sur terrain, il se réfère toujours à qui? À la population. Donc, c'est l'affaire de nous tous. Il n'y a pas une seule personne à qui tombe cette responsabilité-là. Non, c'est l'affaire de nous tous. Mais prenons l'exemple de la police ou de l'armée congolaise qui sont au front, monsieur le coordonnateur. Cette armée-là, pour qu'elle puisse se déployer, cette police-là, pour qu'elle puisse assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Mais ces compartiments doivent être bien traités par l'État. Hein? Nécessairement. Nous sommes un peu en déficit. Nous sommes en déficit. Pourquoi? Le budget qui est alloué à ces services-là n'est pas vraiment conséquent. Bon, je vois, on est en train de travailler. Il y a quand même une amélioration concernant notre budget. Espérons que il y aura de l'amélioration parce que vous pouvez vous référer à d'autres pays, constater le budget qui est alloué à ces services-là. Par exemple, les services de sécurité, l'armée, la police, ce sont des budgets conséquents. J'ai eu à suivre un documentaire parmi les pays les plus puissants du monde. Vous voyez le budget qui est alloué à leurs services de sécurité, mais c'est terrible. Donc, pour vous dire que ça prend beaucoup d'argent, mais nous, d'abord, le budget dans l'ensemble pose problème. Nous sommes encore au bas de l'échelle. Bien sûr, il y a des efforts que les autorités sont en train de mettre en place. Il y a de l'amélioration. Espérons qu'il y aura quand même un budget conséquent qui leur sera alloué, même dans les jours à venir. Bon, mais vous pouvez confirmer ici que la loi congolaise arrive à réprimander les antivaleurs ou la haute trahison. Quelles sont les sanctions? Si réellement la loi congolaise réprimande la trahison, y a-t-il des sanctions par rapport à cela? Les sanctions sont là. Mais il me sera difficile de commencer à citer pour tel cas la sanction c'est ceci, pour tel cas... Non, quelle sanction? Non, la sanction est là. D'abord, on interpelle la personne. La personne peut être incarcérée, la personne peut être... dans les temps, il y a des cas de haute trahison. Là, c'est même la pendaison qui peut s'en suivre. Vous voyez? Alors, mais au jour d'aujourd'hui, on doit voir les degrés de cette trahison-là. Est-ce que réellement il est traître? Est-ce qu'il n'est pas complice? Donc, c'est toute une chaîne. Actuellement aussi, en RDC, la pendaison n'a plus sa place. Hein. La pendaison ou la peine de mort était en voie d'être abolie. Donc, ça n'a plus de place. Mais... par rapport aux réalités, moi je pourrais proposer que pour tout ce qui est des trahisons, qu'on y retourne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose. Vous savez, quand vous trahissez par exemple tout un secteur ou un village,
c'est ces villages-là qui est décimé, c'est tous ces villageois-là qui sont tués, quand tel que nous le voyons, des images horribles, ça ne nous arrange pas. Alors si peut-être c'est à cause d'une seule personne que toute cette population a subi de la sorte, et la personne là, vous la trouvez indemne, en train de circuler à cause de tel ou tel autre droit de l'homme ou autre, là, ça nous arrange pas. Oui, mais vous êtes avocat aussi. C'est quand vous arrivez mettre, que vous arrivez à le défendre. Non, il y a aussi le droit de l'homme. Défendre la défense d'une victime n'exclut pas, c'est son droit le plus légitime. Même si vous venez de tuer maintenant là, vous avez le droit d'être assisté, non? On doit vous défendre toujours. Mais la dernière sentence, peut-être, vous serez condamné, quelle que soit la défense. Ce n'est pas le fait de défendre quelqu'un que la personne sera blanchie. Non. On peut vous défendre même par tous les avocats du monde, mais si votre culpabilité est établie, non, vous êtes fautif, on doit vous sanctionner. Mais qu'est-ce qui fait, Maître Kiana, et que il y a, comme vous avez cité tout à l'heure là, quelqu'un vient, il va décimer tout un village, et 2 villages, il va massacrer les gens, plus de 500 morts, plus de 200 morts. Mais cette personne est défendue par, est protégée par aussi les droits de l'homme. Non, les droits de l'homme... Pourquoi les droits de l'homme interviennent lorsque la personne arrive au moins à décimer les gens, mais les droits de l'homme interviennent? Pourquoi? Les droits de l'homme n'interviennent pas lorsque quelqu'un arrive à tuer quelqu'un. Non, les droits de l'homme, même quand vous circulez librement là, c'est les droits de l'homme qui fait que vous puissiez circuler librement. Alors même lorsque vous êtes en train de passer un moment difficile, sachez que vous êtes toujours régi par ces droits de l'homme. Maintenant, les droits de l'homme, ce n'est pas qu'il ne surgit que lorsque quelqu'un arrive à commettre un forfait. Non, les droits de l'homme là est là pour tout homme. Maintenant, lorsque tout homme commet maintenant un forfait, les droits de l'homme est là, il les sécurise d'une manière ou d'une autre. C'est question de reconnaître son droit. Mais au-delà des droits de l'homme, si tu es coupable, tu es coupable. Si tu es coupable, tu es coupable. Mais ça ne demande pas que non, parce qu'il est coupable, maintenant donnons les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est une loi, telle que nous avons dit, la société est régie par la loi. Les droits de l'homme, c'est aussi une loi. Une loi qui parle de tout ce qui est droit lié à l'homme. L'homme a droit à la liberté d'expression, la liberté de religion, tout ça. C'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Mais lorsque l'homme est en train de faillir à ses droits, bon, tu faillis et tu es sanctionné. Il y a la loi maintenant qui doit te sanctionner. Donc, quelqu'un qui tue, ne pensez pas que c'est seulement les droits de l'homme qui doit veiller sur lui. Ok, je crois que nous allons tomber dans le dernier article, 66. De notre constitution. L'article 66 nous renseigne aussi quelque chose qui peut aussi intéresser notre population. Oui, l'article 66 de notre constitution dit ceci: tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Il en est autre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Je crois qu'il y a une grande leçon là-bas, Oui. Dans cet article. Une grande leçon, c'est pour dire que la démocratie que nous prenons dans notre pays nous donne à s'exprimer, mais nous devons retenir une chose, que là où commence ma liberté, est là aussi une fin. Donc là où ma liberté se termine, commence aussi la liberté de quelqu'un d'autre. Donc j'ai ma portion à moi, au-delà de moi, il y a aussi la portion de mon prochain. Donc lorsque nous respectons, nous savons que moi j'ai mes droits, j'ai mes obligations, l'autre a ses droits, a ses obligations. Si nous nous mettons ensemble dans cette philosophie-là, il n'y aura pas assez de problèmes entre nous. La société sera bien gérée, il y aura peu de conflits qui pourra surgir au sein de la population. Donc s'il y a des conflits, s'il y a des ceci ou cela, c'est parce que chacun cherche à empiéter les droits de l'autre. Il cherche à empiéter la petite parcelle que l'autre détient. Il laisse sa parcelle à lui, il cherche à aller au-delà. Il ne se contente plus de son salaire, il ne se contente plus de ses avantages, il veut récupérer même ce qui est à autrui.
Là, ça débouche toujours sur des conflits, sur des litiges, des différents litiges. Récemment, nous avons eu le cas de nos frères Teke et Yaka. Il y a eu des tueries. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, vous savez, nous les Congolais, bon, il y a des choses que nous vivons maintenant au pays. En tout cas, ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Ces peuples-là, c'est un peuple qui vit des années et des années ensemble. Alors, ce n'est pas seulement un conflit qu'on peut mettre en cause, mais peut-être il y a d'autres motivations d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres présenteurs, hein? Bien sûr, parce que vous savez, un peuple, depuis nos ancêtres, un peuple qui vit ensemble. Il y a ceux de ci qui se sont mariés avec ceux de là. Donc, c'est devenu toute une famille, ils sont ensemble. Vous êtes obligés de vivre ensemble. Alors, du coup, comme ça, vous arrivez à vous massacrer tel que ça se passe là. Je ne sais pas si réellement, il n'y a que ça comme motivation. C'est quoi qui... À supposer que vous étiez en face de ce peuple-là, quel serait vraiment votre message pertinent, Maître Mpiana? Face à ce peuple, je leur demanderai seulement de cultiver l'amour du prochain. Au-delà de tout, parce que nous sommes pèlerins sur cette terre, nous sommes obligés de vivre ensemble malgré nos différends. Il n'y a pas quelqu'un qui prendra cette terre pour l'amener je ne sais où. Donc tu es là dans ton coin, tu es peuple tel, tu occupes, tu es le premier occupant, tout ça. Sache très bien qu'à côté de toi, même un petit pauvre peut aussi vivre, n'infuse qu'avec une petite case. Toi, tu peux construire un immeuble, mais qu'il soit aussi là en tant que prochain. Tu es censé considérer ton prochain. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons le sujet du jour. Comment peut-on éviter ou reconstruire notre pays à partir du changement de mentalité, en évitant, bien sûr, la pratique des antivaleurs? Comment peut-on reconstruire notre pays à partir du changement de mentalité, en évitant la pratique des antivaleurs? Maître, qu'est-ce qu'il faut réellement pour éviter ces antivaleurs? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous sommes en train presque de chuter. Qu'est-ce qu'il faut pour le Congolais pour qu'il évite les antivaleurs? Il y a un point que vous avez évoqué dans votre sujet, c'est le changement de mentalité. Nous sommes appelés au changement de mentalité. Le changement de mentalité n'est pas un slogan. Le changement de mentalité, c'est le vécu. Donc, on peut ne pas dire que non, changement de mentalité, mais on voit seulement les actes que nous posons. On voit que hier, on posait tel ou tel autre acte, et aujourd'hui, on voit un autre acte. Donc, les actes qui se conforment aux normes et à notre culture. Donc, le changement de mentalité, ça ne doit pas être dans notre tête, mais ça doit être dans notre vécu quotidien. Donc, pour que nous puissions reconstruire notre pays, c'est vraiment un élément capital, le changement de mentalité. Et le changement de mentalité, nous devons, c'est pourquoi je vous ai signalé que nous devons savoir que lorsque nous vivons, on ne vit pas seul. À côté de moi, il y a quelqu'un qui peut être riche, qui peut être pauvre, qui peut être de mon rang, mais il est censé vivre aussi, tel que moi je vis. Ce n'est pas seul que j'ai droit à la vie. Donc nous tous, nous avons droit à la vie, nous avons droit à un travail de sang. Chacun de nous a besoin de l'autre. Bien sûr, nous vivons dans la complémentarité, dans la juxtaposition. Donc nous sommes là, on ne doit pas vivre seul. Nous sommes dans la société. Et dans cette société-là, nous devons savoir que mes avoirs à moi ne sont pas les mêmes que les avoirs de l'autre. Quand j'ai quelque chose de plus que l'autre, je ne dois pas me considérer comme un super homme. Non, je dois vivre, c'est la société, nous devons vivre ensemble. Alors, nous changeons les mentalités. Savoir que non, l'acte que je pose ici n'est pas conforme. Si j'ai posé tel acte, je serai condamné, je serai sanctionné. C'est le changement de mentalité. Et le changement de mentalité nous poussera plus encore dans le patriotisme. Je peux être à un endroit où il n'y a pas un agent de l'ordre, mais moi-même je mets de l'ordre. Par exemple, je suis un chauffeur, un taximan. Je cherche à faire la deuxième bande, par exemple, alors que ça ne vaut même pas la peine. Ou bien je suis en train de faire descendre un client de mon taxi, je parque à n'importe quel endroit, soit au milieu de la route, je m'arrête, je fais descendre la personne.
Mais s'il y a un agent de l'ordre, là, je me conforme. Non. Je peux poser maintenant des actes, même à l'absence d'un agent de l'ordre. Je sais très bien que non, je ne peux pas m'arrêter, mais stationner à cet endroit ici. Je suis censé prendre quelques centimètres à côté de la route pour faire descendre les clients dans toute sécurité. Alors, je commence à poser maintenant des actes par rapport au changement de mentalité. Il y avait certains actes que j'ai posés autrefois, des actes de délinquance. Alors maintenant, là, je pose maintenant des actes d'un homme droit, un homme convenable. Je commence à poser des actes sans qu'il y ait quelqu'un derrière moi pour me suivre. À ce moment-là, on sent en moi les changements de mentalité. C'est pourquoi j'ai dit que le changement de mentalité n'est pas un slogan, n'est pas seulement une phrase qu'on doit réciter, changement de mentalité, mais ça doit être le vécu quotidien. On sent que la personne ici, quand il pose un acte, c'est vraiment une autre mentalité, une mentalité qu'on a copiée aussi. Maître, par rapport à notre thème du jour, nous sommes à Matadi. Nous vivons tous à Matadi. Qu'est-ce que vous constatez d'anormal dans ce qui concerne les antivaleurs au niveau de Matadi? Parce que les Matadiens sont en train également de nous suivre, maître. Non, pour tous les antivaleurs, parler de Matadi et les antivaleurs, bon, il y en a tout plein, mais on ne doit pas plus se focaliser sur les antivaleurs. Moi, j'aurais voulu de faire un appel solennel à tous les Matadiens de changer nos mentalités. Le changement de mentalité doit nous caractériser, doit être notre vécu quotidien. Donc, lorsque je vis, je dois savoir que je ne vis pas seul. Lorsque je vis, je dois savoir que je vis dans un pays où il y a les normes, où il y a les règles, où il y a les lois. Quand je pose un acte, c'est en toute responsabilité. Donc, à toute la population, je demande à ce qu'on puisse comprendre comment se comporter vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de notre environnement. Parce que lorsque je suis dans mon coin à moi, où je me sens seul, où je me trouve seul, j'ai par exemple quelque chose de mauvais que je cherche à jeter, je ne dois pas le jeter en cours de route. Je dois chercher quand même un endroit approprié pour mettre cet élément-là, soit un déchet. Je peux le mettre à un endroit approprié. Lorsque je suis par exemple un élève, j'arrive dans la classe, je ne dois pas prendre mon stylo pour commencer à écrire sur le banc. Non. Donc, je dois respecter le bien, je dois me comporter vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de mon pays, convenablement en bon citoyen. Les vendeurs de denrées alimentaires sur les artères de Matadi, voyez au niveau de Damar, pour aller vers Mingo, les mamans occupent l'avenue, la chaussée, occupent et les exposent leurs denrées alimentaires. Voyez les dessins de Betesco partout. Quel est votre message? Par rapport à ces mamans, je sais qu'il y a les autorités qui les gèrent. Il y a la commune, il y a les bourgmestres qui les gèrent, il y a le chef du marché. Le chef du marché doit jouer son rôle. C'est pourquoi nous avons dit chacun a sa portion de pouvoir. Si tu es chef de marché et que dans ton marché, on vend n'importe où, on vend n'importe comment, ce n'est pas l'affaire du gouverneur, c'est l'affaire du chef du marché qui est là. Donc c'est à lui de prendre toutes ses responsabilités, de mettre l'ordre là où il est en train d'œuvrer. C'est juste ça. S'il se comporte en responsable, ça passe. C'est votre mot de la fin parce que je suis temps. Ça sera le mot de la fin et je vous dis vraiment merci de votre invitation. Merci, Maître Mpiana. Je rappelle que vous êtes le président ou le coordinateur national d'ACLA. C'est une structure qui est censée lutter contre les antivaleurs, Association congolaise de lutte contre les antivaleurs. Ce n'est pas la dernière fois, nous allons nous retrouver prochainement pour notre numéro. Donc, nous retenons, chers téléspectateurs, que voilà, la lutte contre les antivaleurs, nous devons faire appel à la conscience, à l'amour de la patrie. C'est de cette façon-là que nous allons changer notre mentalité de vivre pour ne pas empiéter sur la responsabilité du voisin. En tout cas pour nous, nous nous arrêtons pas là. On se retrouve le mercredi prochain. Au revoir. Nako kamwa mongongo na ngaya mwana jenga na konzemba